Tu es maintenant de l'autre côté de cette porte. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Alors, c'est comme si j'étais au bord de la porte et que j'avais peur du vide. Ah, d'accord, tu es au bord de la porte et tu as peur du vide. Très bien. Quelle impression ça te donne? Quel ressenti ou émotionnel tu ressens? En fait, c'est bizarre parce que depuis tout à l'heure, et ça l'a fait très très vite, j'ai eu l'impression de rouler sur le côté, en fait. Comme si j'avais été projetée de quelque chose. Alors, sur le coup, ça m'a fait penser à comme si j'avais eu un accident de voiture. D'accord. J'avais fait des trucs. Et tu avais pris des coups? J'ai roulé, en fait, vraiment roulé sur le côté. Et après, j'ai senti la terre trembler sous moi, sous mes pieds, sous mon corps. Mhm. Et je me suis retrouvée comme si j'étais dans un tremblement de terre, en fait, en Asie. Mhm. D'accord. Et là, maintenant que tu essaies de me faire passer cette porte, je me retrouve comme si j'étais, tu vois, et qu'il y a eu un gros tremblement de terre, des immeubles ont été écroulés. Et moi, je me retrouve comme au bord d'une fenêtre, mais et il faudrait que je saute. Et ça me fait penser presque autour, tu sais, des World Trade Center où il y a un danger, ça tremble, s'il y a quelque chose, il faut que je saute, mais j'ai peur du vide et je me sens au bord de quelque chose de très haut, en fait. Et oui, d'accord. Alors, on va un petit peu observer la scène. Observe-toi. Qu'est-ce que tu portes comme type de vêtements? Déjà, je me sens être quelqu'un d'asiatique, tu vois. D'accord, très bien. Je me sens mat, voilà, je me sens mat au niveau de ma peau. J'ai l'impression que je suis pieds nus, mais comme si je venais de me sortir des gravats, en fait. Tu vois, Mm. j'ai été, j'ai des vêtements arrachés, en fait. Mhm. D'accord. Donc, si je comprends bien, oui, là, c'est un peu comme si toi-même, tu t'étais déjà extirpé de la catastrophe, c'est ça? Ouais, je Et crois que je suis blessée à droite en bas, là, au niveau de la jambe à droite. d'accord. Et tu es blessé à droite, jambe droite. Ok. Euh, ok. Et est-ce que tu es, du coup, tu te sens à l'intérieur, à l'extérieur, c'est ça? Comme si tu étais dans un immeuble, si j'ai bien compris? Ouais, je suis vraiment entre les deux, tu vois, dans un encadrement de fenêtre qui a été arraché et mon arrière de mon corps est à l'intérieur et je suis vraiment, moi, comme si j'allais au bord d'un bord de fenêtre, mais très très haut. Tout à fait. D'accord. Je dois faire un choix, en fait. C'est soit je reste dedans et il y a tout qui va s'écrouler, soit je dois sauter Ah, et tu vois, oui, avec le risque potentiel que ça se termine pas très bien. voilà. D'accord. Est-ce qu'autour de toi, tu sens d'autres présences ou est-ce que tu sens que tu es un homme, hein, si je comprends bien? Non, non, je suis une femme, Tu es une femme, d'accord. Tu te donnerais quel âge environ? 40 ans. 40 ans? Mhm. D'accord, très bien. Et donc, tu sens des présences à tes côtés? J'entends quelque chose, quelqu'un qui gémit derrière moi, qui a l'air d'être à moitié sous quelque chose qui s'est effondré sur lui. D'accord, d'accord. Il y a beaucoup de bruit autour de moi, ça tremble. Tu vois, j'ai C'est ça. le corps qui tremble. Je pense que c'est un tremblement de terre qui est en train de se passer. D'accord, ok. Bien, alors, qu'est-ce qui se passe? Condense le temps, tu es devant ce bord de fenêtre à moitié arraché, tu sens que tu dois sauter parce que tu prends le risque sinon de rester dans quelque chose qui risque de s'écrouler. Qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression d'être incapable de décider quoi que ce soit. D'accord. Je suis entre ces deux choix qui, de toutes les manières, vont m'emmener vers la mort, j'ai l'impression. Ok. Donc c'est un peu comme si tu restais figé, si je comprends bien. C'est comme si je restais figée, puis j'ai l'impression d'entendre un hélicoptère au-dessus de moi. D'accord. Oui. Comme si on pouvait me secourir par ce biais-là, j'ai l'impression. D'accord. Très bien.
Continue de condenser le temps. Qu'est-ce qui se passe avec... Est-ce que cet hélicoptère vient t'aider? Est-ce qu'il se passe quelque chose d'autre? Oui, j'ai l'impression que cet hélicoptère tente de se rapprocher de moi pour me secourir. D'accord. Comme s'il voulait essayer de t'élitroyer? Ouais, je vois quelqu'un qui se penche, qui se met sur la structure de l'hélicoptère, tu sais, là, les espèces de pattes. Les pieds, ouais, de l'hélico. Et il y a quelque chose qui m'est envoyé ou tendu. Je sens que c'est ça. Mais je suis pétrifiée. En fait, je suis pétrifiée de peur de... Je suis pétrifiée. Je sais pas comment t'exprimer plus. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, oui. Si tu es au bord, si tu viens de subir un tremblement de terre et que tu es au bord d'une fenêtre arrachée, je comprends que tu sois pétrifiée. Ouais. Et il y a le fait aussi que j'ai l'impression que j'ai perdu tout le monde autour de moi. Ah, d'accord. Donne-moi, développe cette impression. Qu'est-ce que tu entends par j'ai perdu tout le monde autour de moi? Ça me dit mes collègues de travail. D'accord. C'est ça. Ok. Très bien. Les amis, je sais pas ce qui leur, je sais pas s'ils s'en sont sortis en fait. Et oui, bien sûr. Très très bien. J'ai un garçon, ça me dit un garçon. Et tu as un garçon. Ok, très très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? On te tend quelque chose? Est-ce que tu es pétrifié? Est-ce que tu arrives à saisir ce qu'on te tend? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Non, je crois que j'ai pas réussi. J'ai l'impression de tomber. D'accord, tu as l'impression de tomber. Ok. On va passer sur ce qui est arrivé, hein, d'accord? Et est-ce que tu sens que c'est ta mort, que ça te tue? Est-ce que tu sens que tu es blessé? C'est comment pour toi? Ouais. Je sens pas, hein, mais je sais que je suis morte comme ça. Je suis tombée d'un immeuble. Ouais, je suis tombée. D'accord. Et ça me dit. Ça te dit quoi? Les os ont été broyés, enfin cassés. Enfin, ça a été très violent le choc en fait. Ouais. Ok. Ça me parle de mon cœur aussi. Je sais pas pourquoi ça me donne tous ces détails, mais ça doit avoir une espèce d'importance. D'accord. Ça me parle que mon cœur a lâché avant que j'atterrisse par terre, en fait. Ah, d'accord. Ok. Ok. Alors, va au moment justement où du coup tu quittes le corps, avant même l'impact. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu sens que tu restes un peu sur les plans terrestres? Est-ce que tu vas ailleurs? Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai pas compris que j'étais morte. J'avais aucune croyance. Je pensais qu'il se passait rien après la mort. Ah, d'accord. Ok. Ouais, et ça me paralyse du coup. Tu vois, là, j'ai l'impression d'avoir les mains paralysées. Ouais. Ça me donne cette sensation que je suis restée et j'ai pas compris que j'étais morte. D'accord. Est-ce que tu as l'info si cette partie de l'âme d'Anne est restée du coup figée? Est-ce qu'elle est remontée? Est-ce qu'elle a fini par remonter? Ou est-ce qu'il y a un fragment d'âme qui se balade? Que c'est un fragment d'âme qui se balade là? Pour moi, c'est pas remonté du tout là. C'est pas remonté, hein? Non. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à cet être, lui montrer justement la lumière afin de la faire passer maintenant, afin qu'elle rejoigne son âme? Ouais, alors là, tu vois, j'ai l'impression que ça va être un peu plus difficile que ça, parce qu'elle m'exprime de l'incompréhension, de la tristesse, elle secoue la tête comme ça, tu vois. Du coup, là, pour le coup, je la vois. Oui, je la vois de l'extérieur, en fait. Hein. D'accord. Ok, super. Alors, demande-lui, qu'est-ce que cette tristesse, à quel point est-ce que tu la ressens? C'est comment pour toi? C'est de l'énervement, je l'entends parler, je sais pas ce qu'elle parle comme langue, c'est du chinois ou je sais pas, je la comprends pas. Mais D'accord. elle dit, elle dit,
secoue la tête comme ça et elle parle de très fort. En fait, la tristesse l'énerve. Elle a une espèce de tristesse qui la met en nervosité. C'est très spécial. D'accord. Comme si elle voulait pas comprendre ce qui se passait, qu'elle voulait même pas bouger de là où elle est, parce que pour elle, c'est pas possible d'être là où elle est, d'avoir abandonné son fils, d'avoir quitté cette vie. Elle comprend pas, en fait. Et oui. J'aimerais que tu lui dises effectivement si elle a la pression d'avoir abandonné son fils et qu'elle n'a pas de croyance sur la mort. Tu comprends qu'elle puisse être énervée par tout ce qui s'est passé et surtout qu'elle puisse être triste, ne pas comprendre ce qui lui arrive. Comment elle réagit quand tu lui dis ça? Alors là, tu vois, je lui dis ça, puis je lui prends les mains, donc du coup, j'ai les mains, moi, qui sont très très chaudes, ça me brûle. Je la vois, je la prends en fait comme ça, là, et puis je lui dis. Et j'ai l'impression que bon, elle est toujours autant triste et énervée, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qu'elle me... Je lui demande de me regarder dans les yeux, je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. D'accord. Et comme si c'est la canaliser de me regarder. Il y a quelque chose de très fort avec les yeux. Hein. Elle a quelque chose de très fort avec les yeux. Oui, il y a quelque chose en lien avec ses yeux. D'accord, très bien, super. Bien. Est-ce que tu peux lui dire que si elle remonte sur les plans de lumière, au lieu de rester là, dis-lui qu'elle va comprendre, elle aura ses réponses. Dis-lui, tu comprendras ce qu'il s'est passé, pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu. Elle dit qu'il faut faire des recherches sur elle. Elle s'appelle Jean. Jean. J-I-N. J-I-N, d'accord. Comment on dit ça? Je sais pas. Son nom de famille, c'est X-U-A-N. X-U-A-N, d'accord. Est-ce que tu peux lui dire que c'est un prénom qui me semble assez courant, que j'ai déjà vu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous aider à faire des recherches sur elle? On sait qu'elle a un fils. Comment s'appelle son fils? Li Yuan. Li Yuan? Ouais, je sais pas comment ça s'écrit, moi, ça. Est-ce qu'elle peut te montrer les lettres, comme elle a fait? L-I. L-I. L-I-U-W-A-N. W-A-N. Liwan, d'accord. Liwan, bon. Liwan. Et est-ce qu'il y a autre chose? Oui, le nom de sa ville. Alors, le nom de sa ville. Kazakhstan. Kazakhstan. Ouais, je sais pas. Kazakhstan. Kazakhstan. T'écris ça comment? Kazakhstan. Alors, alors, K-A, je sais pas si c'est un S ou un Z. D'accord. A-X-W-A-N. A-X-W-A-N, oui. C'est là d'où provient sa famille, elle me dit. C'est là d'où provient sa famille, d'accord. Et demande-lui en quoi c'est important pour elle que l'on fasse des recherches. Elle voudrait dire à sa famille qu'elle est encore d'une certaine manière là. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux lui dire qu'on a bien... Oui. Ouais, je sais pas, j'ai envie de te dire, elle est très touchante. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux lui dire que on a bien pris note de ce qu'elle a donné comme information et je ne doute pas qu'Anne fera les recherches qu'il faut dans ce sens. Mais est-ce que tu peux lui dire que si elle remonte sur les plans de lumière, elle pourra par elle-même leur donner les signes dont ils ont besoin pour savoir justement qu'elle est toujours là, que c'est quelque chose qu'elle pourra faire
d'une manière tout à fait juste et d'une manière tout à fait lumineuse. En fait, pour elle, si elle monte dans ce qu'elle me dit, si elle monte sur les plans plus élevés, pour elle, c'est s'éloigner de ces gens, de sa famille. Ok. Est-ce que, dis-lui effectivement, je comprends qu'elle puisse penser ça d'une manière humaine, que quand on monte, on s'éloigne, mais que les dimensions, en fait, il n'y a pas d'espace, pas de temps, et qu'au contraire, elle pourra être plus proche d'eux. Elle pourra même les aider plus facilement, être en contact et en présence avec eux, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais. Elle a peur, elle pleure. Oui. Elle me montre ce qu'elle faisait dans sa profession. Elle travaillait sur un ordinateur. D'accord. Qu'est-ce qu'elle faisait sur ordinateur? Elle me montre qu'elle s'est épuisé les yeux sur un ordinateur. Ah, d'accord. Elle s'est épuisée les yeux sur les ordis. D'accord. Ok. Je vois des courbes avec des chiffres. D'accord. Alors, est-ce qu'elle était dans la finance? Ça me parle de suivre des choses au niveau de la bourse. D'accord, quelque chose en lien avec la bourse. Et c'est marrant, t'as ton klaxon derrière. En même temps, elle me montrait que c'était un environnement très bruyant. D'accord. Donc, et la synchronicité est belle. D'accord, ok. Elle est très nerveuse par son environnement lié à son travail. Dans ce qu'elle me dit, elle s'est épuisée les oreilles et puis les yeux sur l'écran. Ouais. Ouais, d'accord. Très bien. Ok. J'aimerais que l'on appelle les êtres qui lui sont proches, ses guides, afin qu'elle ne soit pas seule. Qu'elle sente au contraire des présences rassurantes, aimantes. Parce qu'effectivement, si elle n'avait pas de croyance et que là, elle se retrouve seule, je comprends qu'elle puisse pleurer et se sentir effrayée par ce qui arrive. J'aimerais du coup que ces guides arrivent. Est-ce que tu sens leur présence? Dis-moi. Oui, non, mais c'est marrant. Est-ce que tu sens leur présence? Et oui, j'ai une grand-mère et elle sent, elle sent la cuisine chinoise. C'est de la nouille, quoi. Enfin, des. D'accord, donc tu l'as, t'es en train de sentir la nouille, quoi. La nouille chinoise. Ah, c'est terrible. Comment elle réagit à l'approche de sa grand-mère? En fait, il y a beaucoup d'émotions et tu vois, elle me donne envie de rire parce que c'est quelqu'un, je crois, qui est sur des plans très élevés. D'accord. Terrible. Du coup, je la vois, cette grand-mère, avec un tablier, et c'était une grand-mère qui aimait beaucoup cuisiner. D'accord. Et qui lui dit, enfin, je comprends, c'est bizarre, je ne comprends pas normalement le chinois. Là, tu comprends, c'est normal, parce que tu es en transe et sur les plans supérieurs, ouais. Enfin, sur d'autres plans. Ah, c'est terrible. Et du coup, elle a l'air de lui dire en gros qu'il faut qu'elle soit rassurée, qu'elle va l'accompagner, qu'elles vont continuer à faire tout ce qu'elles faisaient ensemble sur les plans terrestres, mais sur les plans célestes. Et il y a vraiment ce lien avec la cuisine. D'accord, ce lien avec la cuisine. Ouais, elle cuisinait beaucoup avec sa grand-mère étant enfant, cette dame. Ouais. Ok. Une belle présence. Ouais. Est-ce que tu sens que Jin Wan, désolée si je le prononce mal, du coup accepte de la suivre? Comment elle est? Est-ce que tu sens son état d'esprit changer? Ça change petit à petit. Elle reste encore beaucoup dans la nervosité, ces émotions qui sont encore à vif, mais il y a comme une espèce de négociation qui est en train de se faire avec cette grand-mère. Ah, d'accord. D'accord, donc c'est elle qui s'occupe de la négociation. Ouais. Ok. Là, on se situe toujours dans cet immeuble. C'est drôle. On est toujours dans cette. En fait, on est dans la salle de travail de Jin Wan. Oui. Là où il y avait tous les ordinateurs, les bureaux, c'est tout détruit, c'est tout cassé, et on est toutes les trois là. D'accord. Toujours dans cet espace. Il y a quelque chose qui est en train de s'alléger. Super.
Je sens que déjà, c'est en train de se dénouer au niveau des mains parce que j'étais complètement dans la densité. C'était lourd. Oui. Là, c'est en train de se dégager petit à petit. Mais cette grand-mère est très drôle. Elle a beaucoup d'humour, en fait. Mais oui, parce qu'elle vient des plans supérieurs. Ouais, et puis elle me dit que Anne, enfin, elle est proche pour Anne aussi. D'accord. Ça veut dire qu'elle est aussi, elle va souvent, elle connecte souvent Anne. Ouais, c'est marrant, il y a un lien avec la cuisine et Anne. D'accord. Bien. C'est quoi le lien? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'effectivement, ça fait 2 fois que tu en parles et je sens comme s'il y avait vraiment un lien. Bah, ça fait comme si, je sais pas, cette histoire de cuisiner, comme si elle avait, elle avait été auprès d'Anne à un moment donné avec ce lien avec la cuisine. Alors, comme si elle avait été proche d'Anne dans cette vie-là, à la faire cuisiner, enfin, me montre dans une cuisine à faire des espèces de petits cakes là, des petites choses que tu mets sur un plat comme ça. Je sais pas si c'est du, j'en sais rien. D'accord. À mouler la pâte, à faire des choses comme ça. D'accord. Comme s'il y avait eu un rôle de transmission aussi dans la vie de Anne là. D'accord. Et est-ce que ça veut dire que Anne a cette capacité, oui, on peut dire ça, de justement en lien avec la cuisine? Ouais, ça me parle de transmission de génération en génération. D'accord. Faire ancestral. Il y a la cuisine, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça, peut-être. Il y a quelque chose qui se transmet de génération en génération et aussi dans la famille d'Anne. Je sais pas. Cette transmission. D'accord. Ok. Bien. Très très bien. Transmission, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette transmission? En quoi elle est importante, cette transmission de génération en génération? On me redit pour retransmettre le savoir-faire, un savoir-faire ancestral. Ouais. D'accord. Est-ce que Anne, dans sa vie actuelle, elle a conscience de ce savoir-faire ancestral? Eh ben, ça me dit plus ou moins. D'accord. Plus ou moins, comme si elle savait dans un coin de sa tête, mais que c'était pas forcément quelque chose qu'elle mettait en place là. D'accord. Oui, on montre l'arrière. C'est en arrière-plan dans sa tête. D'accord. Et cette transmission, elle touche quel domaine? Ah, ça me montre des expositions, des musées. D'accord. On me montre des objets anciens. D'accord. Ouais, là, on part sur autre chose que la cuisine. Tiens, c'est étrange. Des expositions de... Comme si c'était des expositions de peinture ancestrales, transmission. D'accord, expo. De peinture, du coup, plutôt en lien avec la peinture. Alors, je vois des peintures, des choses collées au mur, en fait, puis on me montre aussi d'autres objets. D'accord, très bien. Ok. Alors, on parle de connaissances, de savoir perdu. Comme si c'était cette connaissance, elle a été perdue? On me montre des poteries avec des écritures dessus. D'accord. Et est-ce que ces écritures ont une signification? Ouais, c'est encore un lien avec la cuisine, là. C'est quoi, des recettes dessus? Des temps, non mais c'est à peu près ça. Ça me parle de temps de cuisson au soleil, des choses comme ça. En fait, Ah! les pots, on me parle de pots. Oui.
où tu mettais la pâte à l'intérieur et en mettant au soleil pendant un certain nombre de temps, ça faisait que la pâte, on me montre quelque chose qui grossit, tu vois, comme s'il y avait de la levure dedans, quelque chose qui prend avec la chaleur du soleil. Enfin, et ça, c'est des choses, un savoir-faire ancestral. D'accord. Mais là, j'ai quand même l'impression que ça c'est en lien avec cette vie passée, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas c'est quelque chose qui se ah oui, d'accord. Quelque chose qui se transmettait, mais plutôt dans cette autre vie. Oui, parce que là, c'est quand même en lien avec la culture asiatique, quoi. Donc. Et oui. Et oui. Il y a quelque chose qui doit certainement être réactivé dans cette vie, je pense, en lien avec ça. Hein. Je pense que c'est ça. D'accord. Alors demande, qu'est-ce qui doit être réactivé justement? Qu'est-ce qui serait important? Alors, là, ça me dit, Anne, de travailler avec ses mains, de pétrir quelque chose. D'accord. Ah. Pétrir de la pâte. Enfin, il y a quelque chose qui doit être pétri dans ses mains. Quelque chose qui doit être pétri dans ses mains. D'accord. Ok. Bien, très bien. Pétri. On en est où des négociations entre la grand-mère et Jinwan? Alors moi, là, ça fait comme si j'étais partie un moment, tu sais, puis je reviens. J'ai l'impression qu'elles sont en train de, tu vois, elles sont assises l'une à côté de l'autre et puis elles s'accolent. La grand-mère a le bras autour de sa petite fille. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se faire, comme si elle était prête. D'accord. Comme si elle était prête maintenant à suivre sa grand-mère, à remonter dans la lumière. En train de se passer, elles sont en train de partir par cette fameuse fenêtre où Jinwan est tombée, tu vois. Ok. Il y a quelque chose de lumineux qui est en train de se passer là. Super, super, écoute. Prends tout le temps qu'il faut et j'aimerais vraiment que tu me dises quand tu sens que ça a été... que c'est fait. Ouais, c'est en train de se faire, tu vois, je sens que là, vibratoirement, c'est en train de s'élever. Super. Ouh, ça devient plus léger déjà. Ouais. Ouais, ça y est, c'est bon. Super, parfait. Est-ce que tu sens, demande l'info, que cette vie a été montrée parce qu'il fallait faire remonter cet être d'Anne, hein, de l'âme d'Anne dans la lumière, ou est-ce que tu sens quand même que ça pourrait être intéressant qu'on aille voir ce qu'elle a appris également, les apprentissages, d'aller voir la revue de vie? Alors, il y avait clairement ce passage d'âme à faire. Oui. Il y avait ce lien aussi avec cette histoire de transmission, il y avait le message à donner à Anne par rapport à cette histoire de pétrissage, de savoir-faire ancestral. Oui. Ouais, et puis on me montre du pain aussi, le pain. Le pain, d'accord. Donc, vraiment, ouais, pétrir la terre, du pain. Il y a une... Alors, c'est peut-être l'action. Qu'est-ce qui se passe pour Anne quand elle doit pétrir? Et ça fait comme si elle se reconnectait à ses ancêtres, à ses guides, en fait. Mm-hmm. Il y a cette connexion sur les plans supérieurs qui se fait quand elle... comme si ça lui coupait le mental aussi, quand elle fait ça. D'accord. Et puis, il y a le fait alors, on me montre de couper ce pain et de le partager avec les autres, en fait. Ah, d'accord. Lien avec les autres par cette pâte, par ce pain. D'accord. Super. Donc, en fait, ça l'aide, c'est comme une activité méditative, si je comprends bien. Oui. C'est de cet ordre-là, et puis vraiment cette connexion avec ses ancêtres, en fait. Il y a quelque chose qui se réactive quand elle fait ça. D'accord. Alors, on me parle aussi, dans ce qui s'est passé là, en faisant partir cette âme, il y a quelque chose au niveau des mémoires. On me parle de cette nervosité qu'elle avait eue, je sais même plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Jinwan, c'est ça? Oui. Et puis, par rapport à cette fatigue au niveau des yeux aussi. D'accord. Il y avait une mémoire, quelque chose à faire évacuer là-dessus.
Alors justement, parlons-en parce qu'effectivement, ça, j'ai fait le lien tout de suite. C'est que aujourd'hui, Anne souffre d'un glaucome, une pression au niveau des yeux. Est-ce que c'est en lien? Ouais, parce qu'il y a eu tout de suite cette mémoire avec les yeux, et c'est justement quand j'ai pris Jean ses avant-bras comme ça et qu'elle m'a regardé très fortement dans les yeux où j'ai reçu le message qu'il y avait quelque chose. Donc, cette fatigue oculaire avec les écrans, en fait, dans ce qu'elle faisait. D'accord. Il y a quelque chose à... Alors, je me demande si ça a été complètement libéré. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu peux voir si ça a été totalement fait ou s'il y a quelque chose à faire, quelque chose d'autre à faire? Je dirais qu'il y a quelque chose encore. Hein. Très bien. Alors dans ce cas-là, je demande à la conscience supérieure d'Anne ou à son âme de faire maintenant un soin de guérison, envoyer de l'énergie d'amour, de guérison dans les yeux d'Anne, dans son système nerveux, dans ce qui provoque aujourd'hui ce glaucome, de la manière la plus juste, la plus évoluée qui soit. Et tu me dis quand c'est fait. Ah, j'ai l'impression que j'ai toute la partie droite de mon corps qui travaille. D'accord. Ça va dans la jambe droite, tu sais, là où il y a eu la blessure tout à l'heure? Oui, oui. Comme si c'était aussi en lien avec ça? La jambe droite qui a été blessée est aussi en lien avec ce glaucome? Je dirais qu'en tout cas, comme si mon corps était coupé en deux et que toute la partie droite est en train de se libérer de choses qui ont été stockées. Alors, est-ce que les deux sont liés? Il y a quelque chose en tout cas. D'accord. Ça me parle de cette nervosité contenue aussi. Hein. Ouais. Ça me parle de nervosité, de tension. Oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est aussi en lien, parce qu'elle m'en a parlé un peu de ce stress, de ce côté un peu angoissé, enfin, des fois elle a mal à l'épaule droite et elle se demandait si c'était aussi au lien au stress. Est-ce que ça aussi c'est en lien? C'est oui, parce que tout mon côté droit là est complètement ouais. Ok. En fourmillement. Je sens que ça travaille. D'accord. Et est-ce que ces stress, ça appartient à Anne ou est-ce que ça appartient du coup à cette femme qui était, on l'a vu, hein, énervée de par sa tristesse, de son incompréhension? Ah, pour moi, ça appartient à Jean, ça. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Ah ouais. Enfin, je veux dire, Anne et Jean, finalement, c'est la même âme, tu vois, mais ça appartient à cette vie passée, quoi. D'accord. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut libérer l'impact de cette vie sur Anne? Parce que du coup, ça va libérer, si je comprends bien, aussi bien le glaucome que l'épaule droite et que cette angoisse, ce caractère angoissé qu'elle a. Elle m'a dit qu'elle avait un caractère un peu angoissé, même si elle arrive à transcender ses peurs, elle sent qu'elle a ça en elle. Ouais, c'est en lien. Et puis ce tremblement de terre, et puis elle a eu un moment donné, pour moi, était ensevelie sous quelque chose. Hein. D'accord. Et ça, je l'ai eu au tout début de la séance. Hein. J'ai fait des tonneaux, j'ai roulé et j'ai senti que j'étais à un moment donné prise sous quelque chose. Et du côté droit. Ok, c'est ça. Avec la jambe surtout, mais bon. Ouais. Alors ça brûle encore, hein. C'est encore en train de... C'est long, mais... J'ai le micro où ça fait beaucoup de bruit, je sais pas si t'entends aussi. Oui, j'entends aussi. J'entends quand les soins ça arrivent, mais dès le début aussi, ça a commencé. Ouais.
Ouais, on me dit que ça va travailler encore. Hein. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dans les séances en ce moment où ça me dit pas que c'est fini tout de suite et que ça continue dans les heures encore après. Alors. D'accord. Donc là, aussi bien ce qu'elle vit au niveau de ses yeux, son glaucome, que son épaule droite, le soin est fait, mais il nécessite un peu de temps, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. Juste pour être sûr, le glaucome, il est de quel côté aussi? Dans les deux yeux. Elle ressent dans les deux yeux. Anne, vous me confirmez, hein, c'est ça? Plutôt, montrez-moi le plutôt gauche ou droite. Montrez-moi plutôt. S'il y en a un plus que l'autre. Ok, plus droite. Ouais. Plus droite. Oui, tout à fait, effectivement, côté droit. Plutôt côté droit, ok. Oui, tout à fait. Ok, mais les deux sont... donc je vais demander quand même que ça nettoie bien tout. Ouais. Parce que pour moi, là, c'est focalisé droit, mais... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a des acouphènes? Anne, vous avez des acouphènes? Oui, elle dit oui. Ouais. Parce que bon, faut travailler les oreilles aussi. D'accord. Pour moi, ça a été fatigue auditive et visuelle dans cette vie. C'est ça. Ah, ça travaille encore. Hein. Prends tout le temps qu'il te faut. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres dans sa famille qui ont des glaucomes, des choses comme ça? Ça me parle d'autres âmes. Oui, tout à fait. Elle confirme. D'ailleurs, une question intéressante, qu'est-ce qui fait du coup que d'autres âmes sont impactées également par ça? Ils ont vécu la même chose. Ils étaient au même endroit dans ce que ça me dit. C'est pour ça que là, ça me fait un nettoyage des lieux en même temps. Ça fait comme s'il y avait eu d'autres âmes qui étaient avec elle dans le même travail, et même famille d'âmes. Et D'accord. sont venus avec elle dans l'approche d'elle, en fait. C'est pour ça que ça me dit qu'il y en a d'autres qui sont atteints de ça. Ouais, c'est lourd, par contre. Ouais. Est-ce que du coup, ça va, ce qui est en train de se jouer là, le soin, est-ce que ça va aider également ces autres âmes? C'est ce que c'est en train de me demander de faire, mais j'ai l'impression que je suis un peu, comment dire. Enfin, la tâche est lourde, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Ok. Fais ça de la façon la plus juste pour toi, d'accord? Ouais. Ça me demande si elle est déjà allée en Asie. Non. Il y a quelque chose en lien là-bas encore. Je sais pas si jamais ça lui traverse l'esprit. D'aller à Casao, je ne saurais pas le prononcer, mais d'accord. Et en quoi ce serait alors, en quoi ce serait important qu'elle y aille? Ça me parle de reconnecter au savoir-faire ancestraux dans la culture asiatique. Ça me parle de poterie. Avec des techniques de cuisine en lien avec la poterie et la cuisson naturelle avec le soleil. Je ne savais pas que ça existait. Hein. D'accord. Donc, ok, la cuisine, mais elle non plus. La cuisine avec du coup la cuisson naturelle au soleil. Et ouais, je ne sais pas comment ils arrivent à faire un truc pareil. Ok, d'accord. Donc, elle doit éventuellement s'intéresser à ça. Pardon. Est-ce que c'est toujours en lien avec cette histoire de transmission ou est-ce que c'est en lien avec le soin de débloquer, de reconnecter à certaines choses, à certaines mémoires, si je comprends bien? J'ai l'impression que c'est en lien. Le fait que je lui transmette ça, là, tout à coup, c'est pour ça que ça me fait bailler, c'est que j'ai l'impression que ça épure, en fait. Quelque part, il faut qu'elle se reconnecte aussi à sa spiritualité, quoi. Il y a un lien avec ça.
elle l'était pas dans cette autre vie, et c'est comme si dans cette vie-là, maintenant, il fallait à tout prix se mettre en connexion. Mhm. C'est ça. Alors, c'est ce qu'elle fait. Hein. En fait, c'est même quasiment ce qu'elle a fait toute sa vie, puisque Anne n'a pas eu besoin de travailler, et elle a fait beaucoup de sport, de la déco, la lecture, mais surtout aussi, elle a toujours cherché à se développer spirituellement toute sa vie. Elle a travaillé sur elle et sur son développement spirituel. Est-ce que c'était pour répondre justement, est-ce que son âme savait qu'elle devait répondre à cette femme qui, pour le coup, n'était pas connectée du tout? Ouais. Alors, tu vois, dans ce qu'on me dit là, c'est que dans cette femme, dans cette autre vie, elle n'a pas eu le temps. Elle était, je crois qu'elle travaillait, on me parle de 15 à 20 heures par jour. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc elle pouvait même pas réfléchir à un quelconque développement personnel, en fait. Impossible. Elle Ouais, c'est ça. s'était à la tâche. Apparemment, c'est leur société qui fonctionnait aussi comme ça à ce moment-là. Et enfin, ils travaillent beaucoup de toute façon. Ça, c'est le mental qui me le dit. Mais elle a eu à travailler énormément, trop. Il a empêché de se connecter à, de toute façon, son intuition. Elle était dans l'analyse. On me parle d'argent, de bourse. Des cours comme ça, l'ordinateur, le brouhaha, complètement déconnecté en fait. Voilà. Donc elle n'a pas eu l'opportunité de faire ça, et dans ce qu'on montre là, Anne a réparé ça. D'accord. Mais il y avait ses mémoires en lien avec le bruit et puis la vue, quoi. Du coup, c'est la raison pour laquelle Anne n'a pas eu besoin de travailler, pour qu'elle ait cette fois-ci le temps de faire tout ça? Complètement. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. Là, ça y est, c'est en train de s'alléger. Hein. C'est en train de s'alléger, super. Ok. Est-ce que je peux continuer de te poser des questions du coup par rapport à pendant que tu continues le soin? Et là, ça y est, hein, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Ouais. Ok. Mais ça va continuer de travailler, hein, si je comprends bien. Oui. Et c'était pas mal lourd. Hein. Oui. Ok. Alors, avant que je pose mes questions, cette femme, quelle est la raison pour laquelle l'âme d'Anne, et de cette femme du coup, pourquoi cette âme voulait expérimenter cette vie de cette femme qui s'est épuisée à la tâche, qui s'est épuisée les yeux, les oreilles, qui a travaillé, qui croyait en rien? Qu'est-ce qui fait qu'elle voulait, cette âme, expérimenter cela? Alors, quand tu me poses cette question-là, ça me parle de reconnaissance par rapport à sa famille. D'accord. Ah, attends, je t'entends plus, je sais pas pourquoi. Vas-y, reprends. Là, Reconnaissance avec sa famille. Ouais. Tu m'entends bien? Oui, voilà, je te réentends, c'est juste à couper. En fait, ça me dit que c'était pas un garçon. Ça a été compliqué pour elle de ne pas être un garçon. Parce que dans la culture asiatique, le garçon était important. C'était celui qui allait prendre l'image de la famille, la reconnaissance sociale, tout ça. Et en fait, elle s'est acharnée à avoir un travail à responsabilité valorisant pour sa famille. D'accord. Pourquoi ça me dit ça, je sais pas. C'est quelque chose qui lui a pesé, ça, et elle était contente, elle, d'avoir un seul et unique garçon. D'accord. Pour ça. Pourquoi ça me dit ça? Je ne sais même plus l'objet de ta question. Je répète, c'est pas grave. Ma question, c'était qu'est-ce qui fait que l'âme d'Anne voulait expérimenter cette vie? Ah voilà, mais ça me redonne le sens de la famille. Ouais. D'accord. Il y a quelque chose qui devait être expérimenté par rapport à ce contexte familial où en fait elle était pas, comment dire, elle avait pas de place en fait, parce que du coup il y avait pas de garçon, elle a pas eu de frère dans cette vie. D'accord. Elle a dû endosser le rôle du garçon, enfin de la femme garçon qui allait réussir. Ça, c'était à expérimenter en fait. D'accord, donc c'était vraiment d'expérimenter qu'est-ce que ça fait d'être une femme garçon, si je comprends bien. Oui, avec ce poids familial qui demande à être reconnu
Coûte que coûte, samedi. D'accord, avec ce poids familial qui demande d'être reconnu coûte que coûte. Ok. C'est la santé, à se déconnecter complètement de son corps, hein, parce que là. Et oui. Et oui. Et est-ce que du coup, l'objectif, c'était, quel était-il une fois qu'on expérimente ça? Est-ce qu'elle devait sortir de ce besoin de reconnaissance? Comment c'était pour elle? Ouais, il y avait pas forcément de. Donc on dit, c'est pas tant de tirer des leçons de ça, c'était juste expérimenter la densité de la matière et la nervosité en fait. D'accord, c'est ça. Ok. Bien, très bien. Alors, question. Aujourd'hui, je fais le lien avec sa vie actuelle, elle est venue dans une famille où sa mère était un peu dominante, préférait son frère parce que justement, elle, ça a été un peu le bébé surprise. Est-ce que ça s'est rejoué aussi d'une certaine façon, par contre, dans cette vie-là, cette reconnaissance familiale qu'elle n'a pas vraiment eue au final? Ouais, c'est en lien. C'est en lien, hein? C'est en lien, puis ça me dit... j'essaie de comprendre l'époque dans laquelle je me trouve, mais j'en sais rien, ça me le dit pas, faut pas que j'essaye de comprendre ça, mais c'est comme si, à la naissance, elle devait être un garçon, en fait, dans ce que ça me dit, et que ça a été la mauvaise... À cette époque-là ou pour Anne? Non, pardon, pour Jean, en fait, à cette époque. D'accord. Mental essaye de comprendre dans quelle époque je me trouve, mais enfin, ça sert pas. C'est-à-dire qu'initialement, le plan initial, c'était un garçon, et il y a eu un couac, si je puis dire, c'est ça? En fait, je vois un médecin chinois qui est au-dessus de sa mère et qui dit que ça sera un garçon par une technique de prise de pouls. On prend le pouls pour savoir quel sexe. Moi, je sais même pas ça. D'accord. Et apparemment, le médecin chinois avait affirmé aux parents de Jean que ça allait être un garçon. Et à la naissance, dans ce qu'on me montre, c'est que ça... Il y a eu un raté. Il y a eu un raté, et elle a dû endosser le rôle du garçon et la reconnaissance sociale parce que ils n'avaient pas le droit à plusieurs enfants. Oui. Un au max, quoi. Oui. Bon. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle était fille unique, quoi, pas de frères et sœurs, et c'était la plaie, quoi. Et oui, c'est ça. Et c'était compliqué, donc. D'accord. Ouais. Donc son fils a endossé aussi beaucoup de choses dans cette vie passée. Hein. Ok. Bien, très bien. Et alors, quel est le lien, ce besoin de reconnaissance familiale qu'apportait également du coup son fils? Quel est le lien avec sa vie actuelle, avec le fait qu'elle s'est sentie quand même assez seule, finalement, du coup, n'étant pas la préférée de sa maman, son père étant... elle était plus proche de son père, mais il avait quand même beaucoup de préjugés qui du coup, la coupaient de lui également. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie-là, Anne a choisi cette famille? Qu'est-ce que ça a permis? Ça lui a Alors, dans ce que ça montre là, ça lui a permis d'expérimenter sa féminité. D'accord. Quelque part, elle a eu plus de place en tant que Anne. Elle a eu le droit à sa propre identité en tant que femme, étant existant dans cette vie. D'accord. Alors que dans l'autre, elle a vraiment été, je veux dire, comme si elle était un garçon, quoi. Je vois presque qu'elle s'habillait comme un garçon, qu'elle avait la coupe à la garçonne. Ouais. Alors que dans cette vie en tant qu'Anne, elle a pu finalement avoir cette capacité et cette liberté de pouvoir faire ce qu'elle avait envie de faire tout de même, en tant que femme. Il y a ce parallèle-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle doit comprendre, qu'est-ce qu'elle doit savoir justement de ce qui s'est passé dans sa vie actuelle avec sa famille et du coup de ce qu'elle a vécu dans cette autre vie?
Moi, on me dit d'arrêter arrêter la reconnaissance sociale, d'apporter de l'importance à la reconnaissance sociale ou familiale. Ah, Quelquefois, ça lui parle. En gros, c'est elle, comment dire, dans ce qu'on montre, c'est elle doit se rendre compte qu'elle peut exister par elle-même, sans reconnaissance ou sans se regarder à travers le regard des autres. Ça montre qu'elle fait un aller-retour entre elle cherche le regard de l'autre pour comprendre qui elle est. Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est prendre conscience d'elle-même et se valoriser elle-même sans attendre de la reconnaissance de l'autre. Ouais, tout à fait. Ok. Donc stop la reconnaissance sociale et surtout familiale. Hein. Ouais. C'est pas anodin, hein, tout ce qui se dit là, parce qu'effectivement, elle a beaucoup donné. D'ailleurs, d'une manière générale, elle donne beaucoup. Et en l'occurrence, à son frère et à sa belle-sœur. Et elle n'a pas du tout eu aucune reconnaissance par rapport à tout ce qu'elle a pu apporter, voire même quand son ex-mari a demandé la séparation, elle a été abandonnée. Elle s'est sentie littéralement abandonnée par sa famille. Qu'est-ce qui s'est joué? Alors, d'une certaine façon, ça a été très dur pour elle. En même temps, c'est ce qui lui a permis de se tourner encore plus dans la spiritualité, parce que du coup, c'est là où elle a demandé de l'aide, de la protection, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est fait qu'alors qu'elle leur a tout donné, elle s'est retrouvée seule et abandonnée de sa famille au moment où elle en avait le plus besoin? Ben, là, moi, ça me dit qu'en fait, ça lui montre à quel point on est seul, mais pas de façon, j'ai envie de dire, péjorative. C'est-à-dire que de toutes les manières, on arrive seul sur Terre et on repart seul. Mmh. Et la propre valeur par laquelle on existe, c'est par celle qu'on se donne. Mmh. D'accord. Et là, c'est quelque part aussi, ça me montre que c'est arrivé pour lui montrer à quel point elle peut arriver à être seule et se reconnaître elle-même seule, en fait. Et qu'elle peut donner énormément vers les autres pour avoir une bonne image d'elle, ou entre guillemets, et du jour au lendemain, si on la laisse, qu'est-ce qui en reste, en fait? Mmh. Il en reste ce qu'elle se donne à elle-même, déjà. Oui, c'est ça. Oui, ok. Donc l'important, c'est qu'elle s'autorise déjà à se donner à elle cet amour, cette reconnaissance, avant de la chercher chez les autres. Oui, et on me montre aussi elle a donné beaucoup à son frère par rapport au fait que ses parents lui ont donné plus d'amour. Elle a essayé de récupérer de l'amour comme ça, quelque part. D'accord. Et la vie lui a montré que ça ne fonctionne pas comme ça. C'était un leurre, c'était une illusion. Mmh. Très très bien. Alors, je préfère en être sûre, mais elle se demandait, c'est une question qu'elle se posait, si sa belle-sœur n'avait pas fait de la magie noire ou ne lui avait pas jeté des sorts. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ces énergies-là? Est-ce qu'on peut vérifier? Oui, je vais demander. Merci beaucoup. J'ai pas de la grande magie qui a été faite. Par contre, j'ai des mauvaises intentions et des formes pensées, j'ai envie de dire, de la mauvaise intention négative qui a été envoyée, tu vois. Ouais. Mais j'ai rien de, j'ai rien de trop noir ou impactant ou quelque chose de très violent qui nécessiterait, tu vois, de l'exorcisme ou des choses. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est juste des pensées noires qui lui sont envoyées et qui peuvent être facilement levées. Tout bêtement, par de la visualisation, on me montre que Anne doit faire de la visualisation en se mettant vraiment dans une coque, quelque chose de protecteur, chaque matin, en se levant et travailler ça. D'accord. Donc juste, ok. Il n'y a même pas quelque chose à libérer, si je comprends bien, puisque c'est ça, c'est juste des pensées. C'est pas quelque chose qui est attaché à elle. C'est quelque chose dont elle peut se protéger grâce à une coque de protection. Ouais. Mais ça me montre que ça peut venir de sa belle-sœur comme ça peut venir de d'autres personnes, hein, ces formes pensées, ces intentions négatives. Il y a rien de violent en fait dans ce que tu sens. Il y a pas quelque chose de posé et de la magie noire profonde, non, pas du tout. D'accord. Ok, super. Donc juste
Le conseil, c'est coque de protection. En tout cas, rien d'aujourd'hui qui nécessite d'être libéré. Ouais. Ok, super. Pour terminer avec sa famille, est-ce que on peut me confirmer si l'être qu'est sa mère et son père, qui sont tous deux décédés, sont bien remontés à la lumière? Oui, alors je les ai tous les deux dans la lumière et j'ai comme l'impression de percevoir sa maman qui me montrerait une boîte dorée. Une boîte dorée, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte dorée? Est-ce qu'elle t'en montre un petit peu plus? Alors, j'ai l'impression elle me montre qu'elle est dans sa chambre et que c'était une boîte où elle rangeait des bijoux, des choses qui étaient importantes pour elle. D'accord. Et, des bijoux, ouais, des bijoux en fait. C'était une boîte à bijoux, j'ai l'impression, dans ce qu'elle me montre. Boîte dorée avec des moulures un peu dessus. Oui. Est-ce que cette boîte est importante? Est-ce que ce sont les bijoux ou un bijou à l'intérieur qui est important? Non, alors j'ai l'impression qu'elle me montre juste ça comme ça pour montrer qu'elle est là, en fait, ou qu'elle. Dans ce qu'elle montre, c'est juste, il y a pas de message en particulier derrière ça. C'est comme un souvenir ou quelque chose qu'elle me montre. D'accord. Ok. Rien de spécial derrière ça, j'ai l'impression. Ok. Très très bien. Donc juste pour lui dire, je suis là, quoi. Ouais, c'est ça. Et je suis dans une pièce qui est très lumineuse, assez spacieuse avec du parquet au sol. Super. Ok. Ouais, c'est tout. Ok. J'aimerais que tu demandes à la conscience supérieure, à l'âme d'Anne, s'il serait juste maintenant que ce travail-là a été fait par rapport à Jean, s'il serait juste d'aller voir une autre vie qui contient peut-être d'autres informations importantes qui pourraient aider, ou est-ce que il serait mieux de continuer sur nos questions, comme on le faisait, puisque ça a rebondi du coup sur sa vie actuelle? Non, dans ce que ça me dit, c'était concentré sur cette vie-là. Ah, d'accord. C'était ça l'important. Ouais. Ok, ça marche. Ok. Alors, dans ce cas-là, je vais continuer avec les questions et surtout la question, l'une des questions principales pour laquelle elle a souhaité cette séance. C'est son lien avec son ex-mari, un homme plus âgé d'elle de 20 ans. Anne, aujourd'hui, a 62 ans. Il l'a quittée quand elle en avait 39, mais il n'a accepté le divorce que très récemment. Et durant toutes ces années, il a essayé un peu de la garder prisonnière sous son contrôle, en lien toujours avec l'argent. Et elle voudrait déjà, la première question, c'est qui est-il pour elle? Est-ce qu'ils ont déjà eu d'autres vies? Est-ce qu'ils connaissent sur les plans supérieurs? Qui est-il pour elle? Ben moi, je vois son enfant dans la vie de Jean. Ah, le garçon? D'accord. Ok. C'est son enfant. Ok. C'est tout de suite lui qu'on m'a montré quand tu m'as énoncé son ex-mari. Ouais. Ok. Alors, question, parce que autant elle semblait du coup beaucoup l'aimer dans cette autre vie, puisqu'elle était très inquiète avec ce sentiment de l'avoir abandonnée. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie-là, il l'a littéralement rendue dépendante, prisonnière de la situation, de sa survie financière même? Mais en fait, là, ça me remonte la vie de Jean avec cet enfant-là, mais dans ce qu'on me montre, c'est elle lui a mené la vie dure, quoi, dans l'autre vie. C'est un enfant qui a été
j'ai envie de dire comme tous les garçons dans ce qu'on me dit en Asie en fait, hein, il a subi énormément de pression. À moi, dans ce que on me dit là, c'est que Jean l'a élevé seule déjà. D'accord. Pas où était le père, on me dit pas, hein, mais elle l'a élevé seule. Elle travaillait du coup 15 à 20 heures par jour et c'est un enfant qui a été mené un peu à la baguette quoi, parce que la mère était très peu là, donc il a eu beaucoup tout de suite de la pression pour s'en sortir tout seul, quoi, être très autonome. On montrait qu'il allait à l'école tout seul. Et il avait une grande pression de la part de Jean, en fait, par rapport à ses résultats scolaires. Ah, d'accord. Ok. Dans ce qu'on montre, il y a eu une transmission. Elle était brisée par le fait qu'elle n'était pas un garçon. Et elle a remis une charge assez énorme sur cet enfant, en fait. D'accord. On me montre un enfant brimé. On me dit brimé par sa mère, quoi. Apparemment, il a fait des études, mais il voulait faire complètement autre chose. Enfin, ça a été, il a eu une vie du coup à cause de Jean. Il a mené une vie qu'il ne voulait pas, quoi. Un peu dans un carcan, cet enfant. C'est ça. Donc lui aussi s'est senti, si je comprends bien, prisonnier des attentes de sa mère et de cette vie qu'il n'a pas choisie en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas-là, est-ce qu'il est juste de dire que ce qui lui a fait vivre dans cette vie-là, c'est vraiment un rééquilibrage? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça, parce que bon, elle est décédée, Jean, et après j'ai l'impression que c'est les grands-parents qui ont pris la suite. Ah, d'accord. Et ça a été très dur parce que du coup ils ont tout reporté sur lui. Enfin, il y a eu quelque chose d'assez violent pour lui dans cette vie passée. Ok. Et il y a eu quelque chose qui a été rééquilibré parce que bon, il avait il devait avoir 20 ans d'écart dans l'autre vie, hein, parce que c'était son enfant. Là, il y a eu quelque chose qui a été vécu à l'inverse. Il est vieux. Et oui. Quelque part, dans ce que ça me montre, en tout cas, c'est que il l'a emprisonnée et rendue dépendante là comme elle-même l'a rendue dépendante dans l'autre vie, quoi. C'est ça. Très bien, très bien. Bien. Alors, du coup, maintenant qu'on comprend mieux ce qui s'est joué par rapport à ça, est-ce que ce rééquilibrage, il a été fait? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a eu lieu, quoi? Oui, samedi, sur le même nombre d'années, il y a beaucoup de colère. Hein. D'accord. S'il est colérique, son ex-mari, mais en tout cas, moi, dans ce que j'entends de l'âme de ce petit garçon, c'est que il est en colère. Et moi, il me dit, elle a été, elle a été emmerdée le même nombre d'années que moi, elle m'a. Ok. Ouais. D'accord. Alors, effectivement, ça y est, il a demandé le divorce. Enfin, en tout cas, il l'a accepté. Sauf qu'aujourd'hui, il lui doit de l'argent. Il y a toujours cette notion de cette énergie argent entre eux. Et il retarde, de sorte qu'elle est toujours en lien avec cet homme, avec ce qu'il lui doit, dans cette vie-là, j'entends. Qu'est-ce qui se joue maintenant? Là, ça me parle de la blessure de l'abandon. Il n'a pas... En fait, il s'aimait beaucoup dans cette autre vie, c'était sa mère. Et quelque part, il s'est senti abandonné quand elle est morte. Là, ça me parle de la blessure de l'abandon. Il y a quelque chose qui le retient là dans cette vie actuelle. Hein. Pour lui, ça serait encore un deuxième abandon. Hein. Je pense que c'est pour ça qu'il maintient un lien. Ok. Là, à mon sens, il faut aller parler au petit garçon parce qu'il est très en colère. C'est ça. Ok. Donc, c'est ce qu'on va faire effectivement, parce que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pas compris. Alors, est-ce qu'on peut connecter à l'âme, à l'âme de ce petit garçon? Il est là. Hein. Ah, ok. Il est même pressé. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux lui demander, qu'est-ce que tu ressens
de la colère. Tu vois, je le vois, il est, tu sais, comme les enfants tout rouges qui deviennent tout rouges quand ils sont pas contents, quoi. Ouais. Comme si là, il pouvait déverser. Tu vois, c'est même vraiment pas sympa ce que je vois parce que j'ai comme l'impression qu'il en vomit tellement il est énervé et je le vois vomir, quoi. Ok. Peut-être qu'on va attendre qu'il finisse de déverser ça, parce que c'est peut-être la première fois qu'il peut le faire véritablement. Ça me tourne, tu vois, là. Ouais, c'est ça. Alors on va libérer ça, hein. D'accord? C'est en train de se faire en même temps que tu le dis. Ah, super, parfait. Et demande-lui qu'est-ce qu'il aimerait que l'on entende, qu'il a peut-être jamais pu exprimer auparavant et qui serait important pour lui que l'on entende maintenant. Qu'il avait pas, il a le droit d'être quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça qu'il veut dire. D'accord. Il n'a jamais voulu être ce qu'on lui a demandé d'être et de générer autant d'argent. Parce que ça a été quelqu'un qui a généré beaucoup d'argent après. D'accord. Il reste dans une entreprise où je ne sais pas ce qu'il faisait, mais c'était en lien avec la finance. D'accord. C'est pas tout à fait la finance, mais effectivement, c'est quelqu'un dans cette vie actuelle qui est millionnaire, hein, donc qui est toujours en train de générer beaucoup d'argent et qui effectivement a toujours cette même chose. Il y a mémoire, argent, ouais. Ouais. Mais il voulait être autre chose, lui. Il voulait être mécano. Mécano. D'accord. Pardon? Il me montre un truc de mécanicien, tu sais. Ouais, tout à fait. Ok. En fait, il aimait bricoler. Il avait, ouais, je le vois bricoler des petites motos, des machins. En fait, lui, c'était ça qu'il voulait faire et il s'est retrouvé dans un costume. On me montre des chiffres. Ouais. J'imagine que c'est la finance. Après, c'est peut-être autre chose, je sais pas, mais on montre des chiffres et des. En fait, il a fait la même chose que Jean avec des courbes, on me montre des courbes. Alors, j'imagine que c'est la finance, la bourse ou. Oui. Dans un bureau. Enfin, il a fait la même chose que sa mère, quoi. Et c'était pas ça qu'il voulait faire du tout. C'est ça. Lui, il voulait quelque chose de plus manuel, si je comprends bien. Ouais. D'ailleurs, le week-end, on me montre qu'il faisait ça. Ah, ok. Continuer de bricoler. D'accord. Ok. Très très bien. Et contre qui cette colère? Il l'a contre qui surtout? Jean. Jean, hein? D'accord. J'aimerais, si c'est possible, qu'on fasse. Est-ce qu'elle est partie sur les plans lumière? Est-ce qu'elle peut revenir pour parler à cet enfant, pour lui expliquer en quoi c'était important pour elle, ce qu'elle lui a demandé? C'est bizarre parce qu'en fait, il s'adresse à moi et c'est comme si juste le fait que là je le dis, ça le dit à Anne, ça le dit à Jean en même temps, en fait. Ah, super. Ok. Très très bien. Et demande-lui dans ce cas-là, comment il se sent de pouvoir enfin exprimer tout ça, de pouvoir enfin dire que lui, c'est pas du tout ce qu'il avait voulu et que il avait espéré autre chose. Mais ça le met un peu dans tous ses états, tu vois, cette espèce encore de nervosité, comme si Jean lui avait aussi transmis ça. Hein. D'accord. Et il y a aussi, en fait, clairement, il la déteste, sa mère, mais en même temps, il lui en veut profondément d'être morte et de ne pas l'avoir accompagnée pour grandir. Enfin, il y a cette grande tristesse. Est-ce que tu peux lui dire qu'il aurait en fait juste tellement aimé avoir une maman à ses côtés, hein, qui puisse le soutenir dans ses choix, dans son éducation? Ouais, c'est ce qu'il me dit. Et puis, tu vois, je sens. Ouais, c'est très touchant parce que c'est un enfant qui pleure sa mère, quoi, hein, que j'ai là. Donc, c'est. Et ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce que c'est possible, Anne, que vous envoyiez là maintenant beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à ce petit garçon, parce qu'on voit hein, que c'est votre histoire de votre âme et que du coup ça se répercute. Et pareil, Vinciane, on va envoyer beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à ce petit garçon qui semble en avoir beaucoup manqué dans cette vie à laquelle il fait référence. Ouais.
Ouais, tu vois, j'en suis à le consoler, quoi. Il a un doudou, je sais pas ce que c'est. Un doudou, une peluche. Ouais. Comment il réagit quand il reçoit cet amour, quand il reçoit... Là, je le vois qui est en train d'essayer de calmer ses sanglots. Tu sais, les sanglots d'enfants qui font Oui, qui sont très importants. Mm. Mhm. Ça va, dans ce que ça me dit, ça va relâcher la tension que l'ex-mari de Anne ressent aussi, hein, parce que là, je sens que ça... Ouais, super. Il risquerait de lâcher. D'accord. Donc ça va l'aider à lâcher Ouais, sur ce qui est encore en train de se jouer aujourd'hui, sur l'argent. ouais. D'accord. C'est dans ce qu'on me dit, c'est qu'il risquerait de lâcher. Ok. Et question, est-ce qu'il y a quand même un lien énergétique qui attache ces deux personnes, enfin ces deux êtres là maintenant dans la vie actuelle? De quel être, du coup, tu parles? Du coup, son ex-mari, pas l'enfant, mais son Ah, ex-mari, sa personnalité, d'une certaine façon, est-ce qu'il y a un lien d'attachement entre la personnalité de cet homme, qui est donc ce petit garçon, et Anne? Dans ce qu'on me montre, c'est... Oui, oui, quelque part, oui, mais on me montre vraiment le petit garçon et cet homme, en fait, surtout. Sans Anne, en fait. Mais le fait de rassurer cet enfant, là, tout de suite, c'est en train d'agir sur le comportement de cet homme. D'accord. J'ai envie de dire, par effet ricochet, ça va agir aussi sur la façon dont il se comporte avec Anne. Ok. Ok, très bien. Quel conseil l'âme d'Anne, sa conscience supérieure, peut donner du coup à Anne par rapport à cette relation, par rapport à cet homme? En fait, dans ce que ça me dit, c'est que Anne peut arriver même à faire changer le comportement des gens autour d'elle, comme son ex-mari, en se donnant de la valeur et en arrêtant de chercher de la reconnaissance envers les autres, en fait. Il faut qu'elle se donne de la reconnaissance à elle-même, et ça me montre que ça va poser un cadre de protection autour d'elle où les gens vont arrêter de se permettre des choses avec elle, en fait, qu'ils ne feraient pas si elle positionnait ce cadre. Ah, c'est ça. D'accord. Donc d'où l'importance pour elle de se protéger, de se mettre ce cadre en fait. Hein. Oui, de se donner de la valeur. Ça me montre remplir le vase de l'estime d'elle-même. D'où ça vient ce manque d'estime d'elle-même? Ça vient de sa... Ça me parle de sa famille. Toujours sa famille, en fait. D'accord. Elle a quelque chose à expérimenter encore par rapport à ça. D'accord. C'est vraiment cette famille asiatique qui a été très impactante pour elle dans cette vie passée. Et qui a, par ricochet, encore été dans cette vie-là. Mais là, il y a quelque chose qui doit être reconnu. Elle doit se reconnaître elle-même, là. D'accord. Et il y a aussi ce qu'elle représente dans la société qui parle. La posture sociale, toutes ces choses-là, finalement, c'est que de l'illusion et ça, faut qu'elle en prenne conscience. Et oui, c'est ça. Donc elle s'est construite autour de sa famille, on l'a vu, mais il y a aussi sa position par rapport au monde, en fait, par rapport au regard déjà. Oui, peut-être même amicale. Peut-être même amicale. D'accord. Ok. Mais alors, ce qui est intéressant par rapport justement au monde, c'est qu'elle a la sensation d'être souvent attaquée par des femmes, mais sans raison. Et souvent par des femmes, du coup. Ah, pardon, ça a coupé, tu as dit quelque chose? Non, j'attendais que le bruit ça passe. Alors là, bizarrement, enfin, je pense que là, ça va dans la blessure justement de cette posture d'identité. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'identité avec Anne qui doit être construit. Et son identité féminine. Ah, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie?
Qu'est-ce qu'on veut dire parce que Anne est tout ce qui est de plus féminin visuellement. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-là, l'identité féminine? C'est pas la féminité sacrée, mais on me parle du. Oh non, attends, là il y a quelque chose. C'est pas la féminité, je veux dire l'apparence physique ou le côté féminin, comment dire, dans l'apparence, c'est pas ça, mais c'est plutôt sa connexion au féminin sacré, c'est bien différent dans ce qu'on me dit là. Justement, cette reconnexion à son intuition, à prendre conscience de sa vibration et de ce qu'elle est profondément dans son essence, elle en tant que femme, et son intuition vraiment à proprement parler, là où elle a été complètement déconnectée dans cette vie passée. D'accord. Et ça passe par une reconnexion avec elle-même et se donner de la valeur, quoi. C'est ça. Et quand elle va avoir eu fait ça, je pense que là, au niveau du comportement des femmes, ça va changer. Là, c'est qu'un reflet de ce qui se passe en elle-même, hein, le fait d'avoir des attaques des femmes comme ça. Hein. D'accord. C'est parce que finalement, elle ne se donne pas assez de valeur que du coup, les autres femmes ne lui en donnent pas non plus. Exactement. Il y a de ça et cette reconnexion féminin sacré qui n'y est pas et du coup, ça lui montre à quel point il faut qu'elle y aille là-dedans. D'accord. Ok. Comment on se donne de la valeur? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement une fois qu'on sait ça, qu'il faut se donner de la valeur, qu'il faut avoir de l'estime sur soi? Qu'est-ce que ça signifie? Comment on fait ça? Comment est-ce que Anne, elle peut faire ça? Ça me dit déjà, il faut qu'elle dise non, savoir dire non. Quand c'est pas ok avec elle-même, poser le non parce que du coup, c'est déjà ça qui va lui donner de la valeur, le fait qu'elle dise non à l'autre pour des choses qui ne sont pas ok avec elle-même plutôt que de dire oui pour faire plaisir. Par exemple, ça amoindrit son quota de valeur pour elle-même. D'accord. Ne pas tout donner pour les autres. À un moment donné, penser d'abord à elle-même avant de pouvoir donner à l'autre, en fait. Se donner du temps pour elle-même aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, et se donner du temps, en plus, on a vu que c'était important, puisque dans cette autre vie, elle n'en avait pas. Oui, c'est ça. D'accord. Et là, c'est une chance que dans cette vie, elle puisse avoir ça. Mais attention de pas. Alors, dans ce que ça me dit, c'est ne pas fuir en allant vers les autres pour donner aux autres, pour ne pas avoir à se regarder soi-même. D'accord. Donc, c'est vraiment du temps pour elle, pour se regarder elle. Oui. Et aller comprendre qui elle est vraiment. Mais apparemment, elle est déjà sur ce chemin-là, sur le développement personnel, la spiritualité. D'accord. Mais attention de ne pas tomber dans ce que ça me dit, dans la spiritualité à tout donner pour les autres et ce qui serait une fuite d'elle-même. Oui, ça lui parle beaucoup. Ok. D'accord, oui, c'est le côté je suis spirituelle, donc je suis totalement dans l'accueil de l'autre, dans je donne aux autres, c'est ça? Pas dans cette spiritualité. Une fuite pour aller voir ce qui se passe en elle-même, quoi. Ok, d'accord. Alors que là, c'est une opportunité dans cette vie d'aller se reconnecter à elle-même. Super. Bien, très bien, ça marche. Alors du coup, une question pour terminer avec cette notion de... parce que du coup, il y avait cette notion, de toute façon, je donne toujours plus dans la relation aux autres, mais on a vu pourquoi, au final, c'est parce que justement, elle est trop dans le donner et pas assez pour elle, dans son estime de soi, donc ça, on a bien vu pourquoi. Mais est-ce que quelqu'un, au vu de ce qui s'est passé avec son conjoint, du fait que là, maintenant, ça va aller certainement un peu mieux dans la relation du fait du travail qui vient d'être fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un sur son chemin, quelqu'un pour elle qui lui correspondrait? Alors là, ça me dit que tant qu'elle fait pas ce travail de reconnexion avec elle-même, elle attirera que des gens qui vont vibrer sur un ancien schéma. D'accord. D'accord. Donc sur des hommes qui vont avoir tendance à aller tester soit sa dépendance, soit sa soumission. Enfin, il y aura toujours cette attraction-là. Dès lors où elle aura reconnecté avec elle-même et son essence et qu'elle posera ce cadre, elle va attirer à elle des
des hommes qui vont être sur une vibration comme la sienne. D'accord. Ça me montre de faire ce travail-là avant. Ok, donc vraiment, elle ne pourra rencontrer quelqu'un qui est juste pour elle. C'est ça que quand ce travail-là aura été fait. Voilà, elle aura fait ce travail de se donner de la valeur et de poser ce cadre. Ok, très très bien, je vois. Alors un autre lien qu'elle voulait connaître, c'était le lien d'âme qu'elle avait avec son fils. Elle sent qu'ils ont une relation exceptionnelle, assez rare pour une mère avec son fils. Quel est le lien qu'ils ont tous les deux? Quel est leur lien d'âme? Alors, c'est étrange parce que dans ce qu'on me dit là, c'est que à quelque part, son fils, c'est son guide désincarné maintenant. Ah, son fils, c'est son guide? Oui. Qui s'est incarné avec elle? Alors, qui s'est incarné avec elle, mais il y aurait une partie désincarnée qui continuerait à la guider en... Enfin, c'est bizarre, ça. Mais... Non, c'est parce que l'âme ne s'incarne pas totalement dans le corps. Voilà. D'accord, donc, ok, donc il y a une partie de lui, donc de son âme, qui continue de la guider, et une partie qui est avec elle sur Terre. Oui. Ok, et alors quel est le contrat? Qu'est-ce qui fait que son guide est venu dans l'être qu'est son fils? Ouais, c'est étrange. Ça me montre quelque chose alors, là, dans ce qu'on me dit, ça la guide dans la matière et ça la guide en même temps sur des plans célestes à la fois. Ah, d'accord. Donc il y a elle-même une autre partie d'elle-même qui évolue sur les plans supérieurs, des plans plus subtils, c'est ça? Ouais. Comme si elle avait besoin d'être guidée dans la matière en même temps que pour évoluer sur d'autres plans spirituels. Ça me montre en fait qu'il est là et en même temps ailleurs en même temps. Enfin, je sais pas, ça fait comme un schéma un peu en triangle comme ça. Ça la connecte et en même temps ça l'enracine, ça l'ancre. Ça la connecte et ça l'enracine, d'accord. Et sur ces autres plans, qu'est-ce que ça permet sur le côté enracinement terrestre et qu'est-ce que ça permet sur le côté autre plan? Alors là, sur l'enracinement terrestre, déjà, ça fait comme si ça l'a stabilisé, que ça l'équilibrait pour pas être complètement déconnecté des plans célestes. Ah, en fait. ok. Donc, parce qu'elle pourrait rejouer ce qui s'est passé avec Jean? Ah, complètement. Ouais. D'accord. Alors, c'est pas après si... Justement, est-ce qu'il l'encourage pas à se détacher un petit peu de tout ça, de toute cette reconnaissance familiale et sociétale, entre guillemets, parce que ça lui permettait de garder un cap. D'accord. Ouais, c'est ça. Elle aurait pu être trop déstabilisée par ce manque de reconnaissance, par tout ce qu'elle a vécu sinon. Oui, elle aurait eu tendance à s'enfermer dans autre chose que d'aller se libérer de ça, en fait. Dans ce que ça me parle vraiment de libération, quoi. D'accord. Ok. D'émancipation, même, j'entends. D'accord, très bien. D'émancipation. Bien, très bien. Et sur les plans, les autres plans? Et sur les autres plans, alors, sur les autres plans... Alors, moi, dans ce qu'on me dit, c'est pas en lien avec Anne, mais son fils, il met en lien d'autres êtres. Il est dans ça me parle de communication. Il met en lien d'autres êtres parce qu'il l'a déjà fait avant, ça. Ça me parle encore de transmission ancestrale, là. Ça me parle de généalogie aussi. Oui. C'est un intermédiaire. Il est le médiateur sur pas mal de choses, son fils. D'accord.
Il joue l'intermédiaire entre qui et qui, ou entre qui et quoi, ou quoi et quoi, je ne sais pas. Il fait le relais, on me parle de relais. Alors sur les plans célestes, c'est assez vague parce que ça fait comme si pendant son sommeil, en fait, à son fils, il partait D'accord. travailler sur d'autres plans, aller transmettre des messages par les rêves à d'autres êtres. D'accord. D'avoir quand même une intuition qui est assez développée, son fils. Hein. Oui, elle confirme. Ça a l'air d'être une sacrée âme. Hein. D'accord. Ok. Parce qu'il arrive à faire des voyages astro. Enfin, je sais pas s'il conscientise tout ça, mais enfin, il se balade la nuit. Il fait pas que dormir. Hein. Ça marche. Est-ce qu'il y a un conseil qui doit être donné à Anne par rapport à son fils, par rapport à leur relation? Est-ce qu'elle a tendance à peut-être trop le couver? Elle dit oui. Elle dit qu'elle essaye. Elle m'a dit qu'elle essayait de pas être trop étouffante, mais quand même, c'est une maman poule, quoi. Alors, j'ai entendu quelque chose qui m'a paru, mon mental m'a dit, oh, c'est bizarre. Enfin, de pas trop l'enfermer. J'ai entendu ça tout de suite. D'accord. De pas trop l'enfermer. Ok. Ok. Super. Merci pour le conseil. Tout à l'heure, c'est rigolo parce qu'il a été prononcé le mot enraciné et elle a besoin. Elle m'a parlé d'un besoin d'enracinement. Elle a choisi l'Écosse parce que déjà son fils y est, mais parce qu'elle a beaucoup bougé et elle sent qu'elle a peut-être, elle n'a pas du coup de famille, elle a beaucoup bougé, elle est seule. Ça vient d'où ce besoin d'enracinement? Alors, ça me parle automatiquement d'ancrage. En fait, elle a besoin de s'enraciner, de s'ancrer pour se trouver. Ah, d'accord. Oui. Il y a plusieurs choses. Dans ce qu'on me dit, c'est que c'est par l'ancrage qu'elle va arriver à se poser et à réellement aller se rencontrer elle-même. Mm-hmm. Et quand je parle de se rencontrer elle-même, c'est ici dans cette vie et dans d'autres vies aussi. Enfin, je veux dire faire ce travail-là par elle-même. Mm-hmm. Elle me dit d'aller rencontrer sa multidimensionnalité par elle-même. D'accord. Donc ça, c'est assez puissant. C'est pour ça qu'elle recherche à tout prix cet enracinement. Hein. Parce qu'elle sait que de toute façon, la porte de sortie, elle est par là. La porte de sortie ou la porte d'entrée d'ailleurs plutôt. Parce que... mais de toute façon, ça passe par l'ancrage. Donc après, ça en lien avec la terre, aller marcher pieds nus dans la terre ou dans la nature. Ça, c'est quelque chose qu'on me montre pour elle. Aller enlacer un arbre aussi. D'accord. Là, on me montre ça. Dans des forêts, des choses comme ça. Mais c'est pour ça qu'elle cherche l'enracinement. D'accord. Ok. Est-ce que, du coup, si elle cherche l'enracinement, c'est qu'elle en manque? Est-ce que, au cours de cette séance, il est possible de lui faire un soin d'ancrage et d'enracinement? Alors là, dans ce que j'entends, c'est que ça a été déjà fait. Ah! Pendant que tous les soins, c'est ça? Ouais, samedi, ça a été déjà fait par tout ce qui a été mis en lien, en connexion et puis libéré. Mm-hmm. D'accord. Super. Tant mieux. Bien, très bien. Et son impression de solitude, elle était seule enfant, elle n'a pas de compagnon actuellement. Elle a toujours eu l'impression d'être seule. Qu'est-ce qui provoque cette sensation-là? Alors, Jean, déjà, dans cette vie passée, était seule. Hein. Très seule, pas de compagnon non plus. D'accord. Pour moi, là, dans ce que ça me dit, c'est que c'est une façon d'aller se rencontrer elle-même. D'accord. Et que l'accompagnement, elle pourra trouver quelqu'un peut-être à ses côtés derrière si elle sait d'abord trouver elle-même. Mm-hmm. Dans ce que j'entends, c'est comment peut-on trouver sa moitié si on ne sait pas trouver soi-même déjà. Mm-hmm. Et oui, c'est ça. D'accord.
Donc c'est vraiment toujours cette notion de ok, travailler sur soi, sur se trouver son estime, l'amour pour elle-même. Oui. Et reconnaître son essence, on me dit. Et reconnecter. Alors comment on la définirait, son essence? Alors, ça me dit pas forcément d'aller poser une définition, mais c'est que elle surtout, elle aille se rencontrer elle-même, et ça me remonte encore comme si elle sortait de son corps et elle se regardait elle-même. D'accord. Alors que là, dans son fonctionnement, c'est elle va vers les autres, elle regarde ce qu'elle renvoie aux autres, et le regard des autres lui donne sa vérité d'elle-même. C'est là où c'est erroné. Je sais pas si je suis claire. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est vraiment avoir un regard plus juste sur qui elle est en fait. Oui. Comment on fait ça? Comment on arrive à... C'est très intéressant, comment on fait pour avoir une bonne vision? Parce que finalement, la partie consciente, le petit moi, la personnalité peut croire que on est ci, on est ça, et en fait pas du tout. C'est peut-être une croyance, une vision erronée que l'on a de soi-même. Comment est-ce que Anne, elle peut voir qui elle est véritablement? Bah, ça me disait, tu vois, juste avant ta question, ça me disait, il faut qu'elle se répète à elle-même, ça me dit de dire à elle-même, hein, je me donne de la valeur, je me donne de la valeur, en faisant des exercices de respiration continue comme ça pendant plusieurs minutes par jour. D'accord. À force de se répéter ça, elle va se donner elle-même de la valeur et elle va changer ses comportements en fait. D'accord. Sinon, tout est illusion parce que même la vision qu'on a de nous-mêmes est erronée et est une illusion. Là où c'est encore plus illusoire, c'est quand c'est le regard de l'autre qui nous donne notre propre vérité, puisqu'il a lui-même ses blessures. Donc ça me dit que ça distorsionne d'autant plus la vision qu'on nous renvoie. C'est complexe ce que ça vient de me dire, mais c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent ajouter pour décomplexifier ce qui vient d'être dit? Ouais. Comment dire alors. Dans ce que ça me dit, la vérité est d'autant plus juste quand l'observateur est celui qui observe sa propre réalité, tu vois. Oui. Éviter les filtres, c'est-à-dire que si tu passes encore par quelqu'un, le regard de l'autre qui te renvoie à toi-même ta propre vérité, ça a été encore changé et modifié d'autant plus par un autre filtre, tu vois. Tout à fait. C'est clair? Oui, 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 absolument. Tout à fait. Bien, très bien. Alors, maintenant, on sait mieux effectivement qui elle est, comment on se voit véritablement. Comment vous définiriez la mission de vie? Qu'est-ce qui fait que Anne est venue s'incarner en Anne? Ah, j'ai le mot être. D'accord. Et se reconnaître. Être et se reconnaître. D'accord. Il y a prendre le temps qui vient aussi. Oui. Prendre le temps de faire les choses puisqu'elle a le temps de les faire. D'accord. Et les faire en conscience. D'accord. Ça me montre de conscientiser chaque chose qu'elle fait. C'est tout faire en conscience, vraiment avoir parfaitement conscience de ce qu'elle est en train de faire. Oui. Être dans l'instant et savourer chaque chose qu'elle est en train de faire. Ça montre qu'elle fait les choses presque trop vite, sans conscience de faire les choses. D'accord. Donc c'est pas seulement être dans le développement personnel ou spirituel, c'est vraiment prendre le temps de faire ce qu'elle fait à chaque fois et ce qu'elle fait le conscientiser. Oui, et là ça me dit être dans la spiritualité, c'est être conscient de chaque chose que l'on fait. Et oui, c'est ça. C'est porter la conscience vraiment dans chaque microseconde en fait qui passe et dans ce que ça renvoie, ça me montre que c'est ça qui va lui donner aussi conscience de ce qu'elle est. D'accord. Donc le fait de conscientiser à chaque moment, à chaque instant, ce qu'elle fait, va lui faire comprendre de qui elle est. C'est ça. Ok.
D'accord. Super. Donc, c'est prendre le temps et être. Et être, on l'a vu, c'est prendre vraiment conscience de ce que l'on fait. Mm. Elle avait l'impression qu'elle n'avait pas beaucoup de vie sur Terre, ou qu'elle n'en a pas eu beaucoup, ou qu'elle n'allait pas en avoir beaucoup. Est-ce que c'est exact? Pas tant que ça, parce que pour moi, il y en a eu beaucoup des vies sur Terre. Ah, Enfin, d'accord. beaucoup, tout est relatif, mais en tout cas, il y en a eu des vies sur Terre. Il y en a eu un, d'accord. Alors, qu'est-ce qui lui donne la sensation qu'elle doit tout bien faire? Elle a la sensation qu'il faut qu'elle fasse bien dans cette vie. Parce qu'il y a eu un haut niveau d'exigence par rapport à la vie juste avant en tant que djinn. Ouais. Moi, on me C'est montre ça. vraiment qu'elle a été très, très, très exigeante envers elle-même. Envers son fils. Voilà, sa famille a été très exigeante pour elle. Elle n'a pas été ce qu'elle devait être au départ, un garçon. Et du coup, il y a cette espèce de haut niveau d'exigence qui est resté, alors que là, dans cette vie en tant qu'être, ça l'invite à se relâcher. C'est ça. Donc, en gros, c'est ok, cool. On fait moins les choses. C'est ça. Ok, super. Bien, très très bien. Parce que du coup, elle se demandait est-ce qu'elle était sur le bon chemin? Alors, dans ce que là j'entends, c'est en gros la mission, c'est le chemin. Et oui. Donc j'ai envie de dire que oui, elle y est. Ouais. C'est ça. Là, en l'occurrence, surtout dans ce qu'elle a, dans sa mission un peu particulière, hein, qui est juste d'être en fait, de conscientiser le fait qu'elle l'est et en étant consciente à chaque instant. Exactement. Ouais. Ok, ça marche. Elle a vu, elle avait constaté qu'elle avait eu de la clairvoyance. Elle a constaté par exemple un défunt, un enfant qu'elle a aidé à monter. Elle reçoit des rêves, elle fait des rêves prémonitoires. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire par rapport à ses capacités? Alors qu'elles ont toujours été là et qu'elles demandent juste à être reconnectées et conscientisées. D'accord. Comment on conscientise que l'on a des capacités quand on n'arrive pas à le conscientiser? Alors, quand on n'arrive pas à les conscientiser, c'est pas réellement ça. C'est plutôt que soit on ne le veut pas, soit on en a peur. Et dans tous les cas, c'est nous qui nous le bloquons. Encore une fois, c'est juste de poser l'intention de se dire aujourd'hui, je suis consciente d'avoir des capacités et je veux m'en servir pour telle ou telle raison, par exemple. C'est le dire en mantra. Dire aujourd'hui, je conscientise que j'ai des capacités. Voilà. D'accord. Donc soit c'est parce qu'on n'en veut pas, soit c'est parce qu'on a peur. Est-ce qu'elle en a peur ou est-ce qu'elle n'en veut pas? Alors, pour le coup, là, je dirais qu'en fait, elle a juste pas posé son attention dessus encore. Ah, d'accord. Ça me donne cette impression de ce que l'on observe se met à exister. C'est ça. Et dès lors où elle va commencer à observer ses ressentis, encore une fois, conscientiser juste, ça veut dire poser son attention sur, oui. Elle va commencer là à recevoir de l'information. D'accord. Et plutôt à ressentir dans le kinesthésique, on me dit. Donc il faut qu'elle le ressente dans son corps, dans ses sensations corporelles? Alors je dirais pas il faut, mais elle va le ressentir par son corps. Ah, pardon. D'accord, ok. Très bien. Elle va le ressentir par son corps. Et ok. Et voilà, donc en fait, si j'ai bien compris, pour résumer, elle les a, les capacités sont déjà là, il n'y a pas à développer, c'est juste elle, il faut qu'elle le conscientise et pour ça, il faut qu'elle se pose dessus, quoi. C'est ça. Son attention dessus. Par exemple, quand elle a une question, là, dans ce qu'on montre, elle s'assoit
elle abaisse les yeux, elle pose la question en elle, et elle attend de voir ses ressentis corporels. D'accord. Là, elle va être elle va porter son attention à la réponse qu'on va lui envoyer, en fait. Ok. Très très bien. Super. Elle a écrit un premier livre qui était plutôt autobiographique. Elle essaye d'en écrire un deuxième qui sont sur des messages spirituels qu'elle voudrait apporter aux gens et elle se sent bloquée. Alors, du coup, je fais un lien, mais je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle elle est bloquée. C'est le fait que finalement, elle voulait apporter encore aux autres. Est-ce que c'est la raison pour laquelle elle est bloquée ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui fait qu'elle se sent bloquée dans l'écriture de ce second livre? Moi, on me dit qu'elle cherche dans le mental à écrire. Ah, d'accord. Son mental, faut chercher dans l'intuition. D'accord. Moi, on me montre qu'il faut qu'elle prenne un papier, un stylo, qu'elle ferme les yeux et qu'elle attende. La canalisation, ça va venir. D'accord. Donc en fait, ouais, c'est ça. C'est ne pas chercher des idées. C'est vraiment d'attendre que spontanément quelque chose finalement, qu'il y ait un élan qui se fait. Oui, c'est en lien avec ses yeux là aussi. Hein. Ah, d'accord. Quel est le lien? Empêcher de voir pour qu'elle puisse voir avec d'autres yeux. Ah, d'accord. Donc le soin qui a été fait et qui continue va l'aider. Ouais. Ah oui, je pense qu'elle va elle va ressentir d'autant plus ses capacités, ses perceptions à la suite de cette séance, parce que là, c'est en train de la connecter à ses autres yeux. On parle de la glande pinéale. Donc, là, pour le moment, ça bloque dans son écriture parce qu'elle cherche dans son cerveau. Pas dans le cerveau qu'il faut chercher, parce qu'il y a autre chose qu'on doit lui transmettre. D'accord. Et qu'est-ce qu'on doit lui transmettre? On me dit des messages purs dénués de mental. Ah oui, c'est ça. Donc, eux, pour l'instant, ils ne donnaient pas l'info parce qu'ils sentaient qu'elle n'était pas capable, c'est ça, et qu'elle n'utilisait pas les bons outils pour délivrer les messages. Et en fait, tu vois, c'est pas qu'ils lui donnent pas, c'est qu'elle cherche au mauvais endroit. Elle est dans la mauvaise porte, en fait. Là, elle est dans la porte de son cerveau, donc ça bloque parce qu'en fait, c'est la porte d'à côté, c'est l'intuition. D'accord, super. Bien, très bien. J'ai une toute dernière question qui est en lien avec son caractère, alors angoissé. Elle se sent en vigilance en fait, mais elle arrive à transcender ses peurs, hein. Elle fait ce qu'elle a à faire quand elle doit le faire, mais elle sent quand même qu'elle est d'une nature angoissée et surtout vigilante. Est-ce qu'on peut savoir d'où est-ce que ça vient, ça, cette nature angoissée? Moi, je réentends le tremblement de terre. Ouais, c'est ok, c'est ce que j'entendais aussi, mais je voulais dire. Ok. Et alors, de fait, d'avoir été rencontré Jean, de l'avoir aidé avec sa grand-mère, enfin surtout sa grand-mère qui l'a aidé à remonter sur les plans supérieurs, comment ça va impacter les angoisses, le caractère angoissé d'Anne? Là, pour moi, ça me rappelle tout à l'heure le soin, tu sais, quand on a enlevé, ça faisait vraiment des fourmillements dans le côté droit. Oui. Toute cette nervosité, elle a été traitée à ce moment-là. Ouais, ok, c'est pareil. Chère vigilance, et ça, je l'ai vraiment ressenti en début de séance, c'est cette sensation que la terre était en train de s'ouvrir sous mes pieds et de sentir que tout tombait et j'étais dans une hypervigilance et très contractée au niveau de mon corps. D'accord. Pour moi, ça vient de ça. Ok. Très très bien. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier conseil que la conscience supérieure d'Anne voudrait donner à Anne aujourd'hui pour l'aider dans sa vie présente? Alors moi, j'entends se faire confiance et aller vers les autres en conscience. D'accord. Ça veut dire quoi, aller vers les autres en conscience? Aller vers les autres en conscience d'elle-même. Ouais. C'est-à-dire qu'en ayant travaillé cette faculté à savoir qui elle est, à se donner de la valeur et aller en lien avec les autres,
En fait, ça va renforcer d'autant plus son lien avec les autres et l'impact qu'elle doit avoir sur les gens. D'accord. Ok. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment pour tous les conseils qui ont été donnés et les soins aussi surtout qui ont été faits durant cette séance aujourd'hui.